Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 13 juin au 19 juin. On y va tout de suite, quels sont les conseils des guides pour traverser cette nouvelle semaine? Allez, on commence, bélier, 13 juin, 19 juin. 13 juin, 19 juin, bélier, bélier. Osez être heureux les béliers. Ah oui, en plus on est sur du 26 qui fait nous fait 8, hein, donc de la réussite. Donc ici on vous dit qu'il faut tendre les bras aux opportunités de bonheur qui s'offrent à vous. Il faut oser être heureux aussi. Il y en a ici qui peut-être ne se sentent éventuellement pas, j'entends légitimes, d'avoir droit au bonheur, ou alors j'entends aussi ici des béliers qui ont peut-être régulièrement, à force d'échecs, qui se disent j'en ai marre, je n'arrête pas de rencontrer toujours les mêmes personnes et à chaque fois ça se finit en fiasco. Peut-être que le bonheur c'est pas fait pour moi. Eh bien en fait on vous dit surtout pas, c'est une croyance limitante. On vous dit qu'au contraire, il faut que vous osiez être heureux, il faut que vous vous affirmiez tous les jours. Le matin, vous commencez la journée en disant « j'ai le droit au bonheur, moi aussi ». Et surtout, il faut y croire pour que ça puisse fonctionner aussi. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu, mais c'est en tout cas ce que les guides me disent pour vous comme conseil. Ils me disent également, alors justement par exemple si vous vous êtes reconnu dans ce cas de figure d'attirer toujours les mêmes personnes, il faut savoir que ce n'est pas entre guillemets vous, oui et non, qui attirez ces personnes. En fait l'univers, le divin, les guides vous mettent sur votre chemin les mêmes personnes parce que il y a quelque chose à apprendre. C'est un petit peu comme si... alors, quel exemple je vais pouvoir vous prendre? Je sais pas, là, j'ai pas d'exemple. C'est comme si vous disiez à un petit enfant ne monte pas debout sur le canapé, tu risques de tomber. Voilà, mais bon, les petits enfants, ils ont besoin d'explorer, ils ont besoin de recommencer, de faire des expériences, tout comme nous les adultes, hein, puisqu'on est sur Terre pour apprendre, pour pouvoir, entre guillemets, apprendre une leçon. Et puis, par exemple, le petit enfant, il va glisser du canapé une fois, deux fois, et puis au bout d'un moment, il va quand même comprendre que en étant debout sur le canapé, il y a de fortes chances que l'on se casse la figure. Donc, le petit enfant, il va arrêter de se mettre debout sur le canapé, logiquement, hein, logiquement. Mais voilà, en fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que les personnes que l'univers va vous mettre sur votre chemin, c'est parce que il est peut-être question, tout simplement, d'apprendre une leçon, je ne sais pas quoi. Peut-être que... je sais vraiment pas quoi, là, comment ça peut vous parler, mais... En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là que vous rencontrez, ce genre de personne que vous rencontrez régulièrement, c'est justement parce que vous y allez à chaque fois, que ça vous ramène la même chose et qu'il y a peut-être quelque chose justement à travailler. Est-ce que c'est pas, par exemple, une personne qui vous demande de travailler, enfin, inconsciemment, hein, elle a été mise sur votre chemin pour travailler une blessure de trahison, une blessure d'abandon. Vous voyez, c'est vraiment subtil, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça en fait dans ces relations-là. Voilà, donc ça peut être ça. Mais voilà, on me dit en tout cas qu'il faut oser être heureux. Vous voyez un petit peu toutes ces pétales de bonheur qui flottent autour, bien que ici on marche sur un fil, on nous dit toujours hein, que la vie ne tient qu'à un fil. Et on vous dit qu'il ne se préoccupe pas de ce fil, il continue d'avancer sur ce fil, bien que ça peut être compliqué, difficile. La vie n'est pas toujours simple, n'est pas toujours facile. C'est ce qu'on vous dit à travers ce fil-là, hein, que ça demande une certaine... maîtrise, un certain équilibre de traverser la vie. Et on vous dit que pourtant,
tout au long de la traversée de votre vie, il y a des petits pétales de bonheur qui sont mis sur votre chemin. Et mis bout à bout, vous voyez, ça remplit un sac. Donc ça veut dire en fait que le bonheur, elle l'a un petit peu dans sa besace, ce personnage-là. Donc ça veut dire que vous, les béliers, vous avez du bonheur dans votre besace. Mais qu'il vous faut aussi aller chercher tous les jours les petits morceaux de bonheur qu'il y a autour de vous pour les remplir dans votre besace, pour vous les mettre dans votre besace. Et puis bien sûr, quand la besace est pleine, eh ben, on peut en distribuer aussi autour de soi du bonheur. Ça fait par petites touches, un petit sourire, une invitation à un café, voilà, un petit coup de téléphone, un message. Ça ne mange pas de pain, comme on dit, et puis ça fait du bien en tout cas, et ça donne du baume au cœur. Alors, osez être vrai. Donc bélier, 13 et 19. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Eh bien, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que on a ce qu'on appelle là le renforcement du caractère de l'intérieur. Moi, ce que je ressens en fait, c'est que le bonheur, il vient aussi de l'intérieur. Il n'est pas qu'à l'extérieur. Il vient de l'intérieur par le biais aussi des petites choses extérieures, mais c'est ce qu'on vous demande peut-être, de faire preuve d'autodiscipline. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, il passe par l'intérieur de soi. Le bonheur, il peut être grand, mais il faut d'abord le maîtriser en soi. Nous méritons tous le bonheur, et vous, tout autant que les autres. On a le choix en fait, me disent les guides dans la vie, soit on se focalise sur les choses qui vont pas, et dans ce cas-là, en effet, ça devient compliqué, ça obscurcit la lumière, soit on se focalise sur les choses qui vont bien malgré les choses qui vont pas, et dans ce cas-là, ça donne une toute autre tournure. Une toute autre vision, j'entends aussi. Bon, ici on me dit qu'en effet, il y a besoin de retrouver beaucoup plus de légèreté ici. Alors, il y en a qui ont vécu en effet un échec dans le passé, des échecs peut-être même amoureux, c'est ce qu'on me dit. Et c'est pour ça que quelque part, je vous disais que ça passait aussi par un travail sur soi si on recevait toujours les mêmes personnes dans la vie, parce que... Ça demande aussi de prendre conscience de ce qu'il y a à travailler sur soi pour pouvoir réaliser son potentiel. Et donc, eh ben oui, il y a des relations ici qui vont vous faire travailler. On a besoin de retrouver plus de légèreté au niveau de son cœur, éventuellement aussi, suite à des échecs ou à un échec du passé. On me dit que pourtant, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour à arriver, quelque chose de très épanouissant. Il est peut-être question aussi, pour certains béliers cette semaine, d'avoir rencontré une personne, d'avoir pourtant une partie de soi qui a envie de concrétiser, qui a envie d'aller dans cette relation, mais qui n'a pas envie de se prendre la tête. Donc on va aller avec légèreté, on va profiter du jour, du jour, carpe diem comme on dit, de chaque jour qui passe, et puis on va voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, on se sent bien, on se sent épanoui, et on vous dit aussi qu'il va falloir oser être heureux dans cette relation-là. Que toutes les relations ne finissent pas par un échec, bien entendu. On vous dit aussi qu'il y a peut-être besoin de moins se prendre la tête, j'entends. Pas au niveau du couple, j'entends. J'entends qu'il y a peut-être des projets que vous avez envie de concrétiser, ici les béliers. Et que ça ne marche pas comme vous voudriez. Il est peut-être même question d'avoir voulu créer quelque chose avec votre partenaire ou avec vous-même, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, mais on vous dit, vous prenez pas la tête, restez léger, voilà, un peu comme ce personnage qui semble léger sur cette petite corde, et vous verrez que vous y trouverez du bonheur. Donc en gros, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est ne vous focalisez pas sur les choses qui ne marchent pas comme vous voulez dans cette semaine, focalisez-vous sur les choses qui vont bien. Ne vous focalisez pas sur les relations qui ne marchent pas non plus autour de vous au cours de la semaine, focalisez-vous sur celles qui vont bien.
Vous voyez, j'entends les petits oiseaux chanter, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait très très beau en Bretagne. Et c'est très agréable et très reposant. Oh, cette semaine, il y a un cadeau, les béliers. Alors, un cadeau par rapport à quelque chose de nouveau. Il peut être question d'un nouveau travail, d'une nouvelle signature. Il y a un nouveau chemin ici et on vous dit que c'est un cadeau du divin, un cadeau de l'univers. Il peut être question aussi de mariage, de pax, d'adoption, j'entends aussi. Il peut être question aussi de la naissance d'un enfant. Et il y a en tout cas de la nouveauté. Une énergie de nouveauté souffle sur votre signe cette semaine, les béliers. Alors. Bon, de l'amitié, des personnes proches, des gens sur qui on peut compter. Très belle énergie. Il peut être question de recevoir des messages de la famille, d'amis, un appel à un ami ou ça peut être même quelqu'un qui est parti à l'étranger. Quelqu'un qui peut vous envoyer une carte postale, même si ça devient un peu... ça se perd, mais ça se fait encore. Il peut être question d'un appel, d'un mail. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles éventuellement d'un ami ou d'une amie à l'étranger, de quelqu'un de proche en tout cas, quelqu'un que vous estimez beaucoup à l'étranger, ou il est question aussi de quelqu'un qui est peut-être dans une autre région que vous, mais qui est éloigné de vous au niveau de la distance. Alors, ouais, on vous lit aussi à travers la carte de l'étranger ici qu'il faut bien s'éloigner des échecs du passé. Peut-être qu'il y a eu des amitiés qui n'ont pas fonctionné, mais on vous dit qu'il y a éventuellement une nouvelle amitié, des nouveaux amis. Vous savez, quand on monte en vibration, quand on change son point de vue, quand on évolue, il arrive en tout cas que des personnes quittent votre chemin de vie. Ça peut être des proches, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des amis. En tout cas, il est question de ces personnes, elles poursuivent leur chemin et vous continuez le vôtre. Mais parfois, eh bien, le chemin n'est plus au même niveau parce que eux aussi ont leur évolution à faire et vous avez déjà fait une partie de la vôtre. Et donc, il est question quelque part de s'éloigner de ces échecs relationnels aussi pour pouvoir continuer son chemin. Parce qu'il y a éventuellement de nouvelles amitiés qui arrivent. On me dit également, et d'ailleurs les guides le disent très souvent, que lorsque des relations s'en vont, quand une relation s'en va en tout cas dans votre vie, une amitié, etc., il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie systématiquement derrière. Et donc ici, il est question d'avoir aussi de nouvelles amitiés, quelqu'un de nouveau peut-être à entrer dans votre vie. Il est peut-être question aussi d'avoir un message concernant un enfant. J'ai la carte quand même du miroir magique, donc ça veut dire que ça atténue énormément l'échec. Ça veut dire quelque part que cette carte va vous donner aussi la force de passer au-dessus d'un échec qui a pu peut-être vous marquer. On me parle en tout cas de sortir aussi peut-être. Alors ça peut être une question, une personne avec qui vous allez correspondre qui pourrait aussi vous aider à sortir d'une période un petit peu de repli sur soi, un petit peu morose ou qui a été éventuellement causée, engendrée par un échec passé. Et pour aller en tout cas vers quelque chose de nouveau. On vous invite aussi à aller vers vos rêves. On vous dit que bien qu'il y ait eu des échecs dans le passé, cette semaine, si vous semez de nouvelles graines, il y a des possibilités que vous puissiez les récolter en retour. Tout n'échouera pas, d'accord ? Alors je ne sais pas si quelqu'un doit faire un concours d'échecs aussi, ça peut être le cas. Voilà un petit peu déjà. Il est peut-être question aussi, j'entends,
qu'en effet, il y a eu une période difficile pour certains béliers où on s'est replié un petit peu sur soi. Mais là, on vous dit que même si vous n'avez pas forcément envie de sortir de chez vous pour l'instant, prenez le téléphone, envoyez un mail, des nouvelles à vos amis, ne restez pas étrangers aux personnes qui sont proches de vous parce que vous avez à y gagner aussi en retour. Ils vont vous apporter une belle énergie pour aider justement à sortir de ça. D'ailleurs, il peut être question de quelqu'un qui s'est un petit peu replié sur soi à la suite d'un échec de grossesse aussi. Parce qu'on rêve d'avoir un enfant, on rêve d'enfant et ça n'a peut-être pas fonctionné. Mais on vous dit que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois que la prochaine fois, ça ne réussira pas. Voilà, c'est... il faut en fait, les guides me disent quelque part rester optimiste parce que regardez derrière moi, j'ai quand même le cadeau avec la naissance, donc ça veut dire que même s'il y a eu un échec passé d'une grossesse, il peut être question là d'être dans une énergie propice à ce que ça fonctionne cette fois-ci. Allez, je termine par un petit message des couleurs pour vous. Bélier, 13 au 19 juin, du 13 au 19 juin. Quelle est la couleur qui va accompagner et aider les béliers pour cette nouvelle semaine? Le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Alors, on vous invite à vous rapprocher de la couleur jaune citron cette semaine, les béliers. Alors, le jaune plexus solaire justement, donc peut-être besoin d'apaiser certaines émotions ou de redonner un certain dynamisme à vos émotions. Par exemple, de la citrine, la pierre du soleil pourrait éventuellement vous accompagner au cours de la semaine afin de vous aider à ramener une belle énergie de joie et de bonheur dans votre vie. Je suis pas étonnée d'avoir le jaune citron puisque tout à l'heure j'avais osé être heureux. Le jaune, c'est un petit peu le symbole du bonheur. C'est lié au plexus solaire et comme je vous disais, la citrine et la pierre du soleil, ce sont les deux pierres qui me sont venues et elles sont toutes les deux à amener du baume au niveau du plexus solaire, à ramener de la joie au cœur. Vous voyez un petit peu? Donc voilà les amis béliers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.